entrepreneurs et les entrepreneuses. Bienvenue pour cette troisième vidéo et aujourd'hui on va parler de vos motivations et de l'origine de votre projet. Donc en général dans les premières pages d'un business plan, on va retrouver donc votre identité, hein, votre présentation, vos coordonnées, etc. Et puis ensuite il va falloir parler de vous dans un premier temps. Donc très souvent, on vous demande de mettre votre CV et quand vous échangez avec quelqu'un par rapport à votre projet, finalement, ça correspond un petit peu aux échanges oraux que vous avez avec une personne. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui parlez de votre projet, ben, il vous demande ce que vous avez fait avant, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, comment vous l'avez fait, etc. Quelle expérience vous avez. Donc très souvent, dans un business plan, la première chose, après vos coordonnées, ça va être votre CV. Donc l'idée de ce CV, en tout cas moi comment je compte en tirer parti, c'est pas finalement de faire un CV de manière classique comme si vous postuliez à un poste de salarié, mais plutôt de se dire qu'est-ce que je mets en avant qui prouve aujourd'hui que je peux être chef d'entreprise, que je peux diriger l'entreprise que je vais présenter, d'où me vient mon expérience, etc. Donc à mon sens, il ne faut pas répertorier l'ensemble de votre expérience, mais plutôt spécifier en fait les postes, les compétences qui vont être nécessaires et qui vont être utiles dans votre prochaine expérience. Et finalement, c'est un peu ce que vous faites quand quand on postule à n'importe quel poste. On envoie, en tout cas moi, c'est ce que je faisais pour ma part avant, j'envoyais pas systématiquement le même CV. Selon le poste auquel je me présentais, j'adaptais mon CV en fonction. Je mettais telle ou telle expérience plus en avant plutôt qu'une autre. J'enlevais une compétence pour la remplacer par une autre parce que j'estimais qu'elle était plus pertinente sur ce poste-là. Ben là, c'est un peu la même chose. Quand vous mettez votre CV, je pense qu'il ne faut pas se contenter de mettre son CV, il faut mettre son CV de manière à ce que ça mette en avant vos différentes expériences. Pour ma part, ce que j'ai donc mis en avant sur mon CV, c'est donc le fait que j'ai une expérience de 15 ans dans la grande distribution et que donc ça va me servir puisque moi je souhaite mettre en place une société de distribution. J'ai mis en avant le fait que j'ai été chef de produit, que j'étais acheteuse, que j'étais catégorie manager. Tout ça, c'est des postes qui m'ont permis d'être en relation avec des fournisseurs, de dialoguer, de savoir ce que c'est d'acheter et de vendre, de savoir de quoi on parle quand on parle d'un compte d'exploitation, de l'actif, du passif, de la marge, du taux de rentabilité. Tout ça, c'est des éléments forcément qui me sont familiers et que à travers les postes que je vais mettre en avant, forcément ça va retranscrire. On va pas demander à quelqu'un, je dis n'importe quoi, mais si par exemple vous avez été comptable pendant 15 ans, on va pas vous demander quand vous allez présenter votre société, on va pas vous demander si vous savez ce que c'est un bilan et si vous êtes à l'aise avec des éléments comptables. Non, parce que dans votre CV, il transparaît clairement que vous avez cette expérience-là. Donc moi j'ai mis en avant mon expérience au sein de la grande distribution. Et j'ai mis aussi en avant aussi le fait que je venais d'une famille dans laquelle on avait déjà exercé sur ce marché-là et que donc j'avais une expérience familiale du domaine dans lequel je voulais me lancer. Ensuite, quand vous avez parlé de tout ça, vous allez parler donc de l'origine de votre projet, l'origine, les motivations et l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme objectif? L'objectif, finalement, c'est de gagner de l'argent, on pourrait se dire tout simplement. Mais je crois que dans cette partie-là, ce qu'on attend de l'entrepreneur, c'est d'expliquer un petit peu l'objectif de son positionnement par rapport notamment à ses concurrents, par rapport à un marché. Et puis, certes, on peut se dire que l'objectif c'est de gagner de l'argent, mais c'est pas toujours le cas. Il y a certaines entreprises qu'on appelle des entreprises solidaires, dont l'objectif c'est pas, c'est de créer une économie, c'est de faire avancer les gens autour d'eux. C'est pas forcément d'être le numéro un et d'avoir une position dominante sur le marché. D'ailleurs, c'est pas forcé que ce soit ça votre objectif. Vous pouvez très bien prétendre à vous positionner sur une niche
et à dire, ben voilà, sur cette niche-là, sur ce service-là qui est spécifique, je souhaite être le spécialiste dans ce domaine-là. Donc il peut y avoir plein d'objectifs et c'est à vous de vous interroger dans votre fort intérieur là-dessus. Là-dessus, j'avais déjà fait une première vidéo pour vous parler de ça, donc je vais vous la remettre à la suite. Et je vais vous dire en fait ce que moi j'ai mis dans cette partie-là. Alors moi, l'idée, elle est très simple. Moi, je suis sur une société de distribution. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est d'acheter des marchandises et de les revendre. Donc pour l'instant, il n'y a rien comment dirais-je, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà. Le constat que je fais moi aujourd'hui, c'est plutôt un manque d'équité dans entre celui qui produit la matière première jusqu'à la fin, en suivant tout le processus de production jusqu'à la distribution, jusqu'à celui qui revend, la répartition de la rémunération peut vraiment euh, être, il peut vraiment y avoir un écart très important. Et je ne suis pas en train de blâmer les distributeurs qui gagnent de l'argent, loin de là l'idée, puisque moi-même je souhaiterais en faire partie. Ce que je veux en revanche, c'est essayer de revaloriser le travail de ceux finalement qui produisent cette matière première. On a eu il y a quelques années l'essor du commerce équitable via des labels comme Max Havelaar et autres. L'idée, c'est de se servir de ce type de label pour essayer de vendre autre chose que du chocolat, du riz, du café. Et même si c'est très bien hein, de les vendre, mais c'est de partir de cette même idée-là pour essayer d'apporter autre chose, puisque finalement, il n'y a pas que dans ces domaines-là où celui qui produit, le producteur, peut malheureusement être dans une situation défavorable, en tout cas dans un rapport de force qui ne lui est pas favorable face à ceux qui transforment ensuite ces produits. Donc c'est un peu cette idée-là que je veux lancer sans... J'ai pas la prétention de créer une entreprise solidaire, loin de là. Euh, je veux pas être plus royaliste que le roi, mais en tout cas, c'est de créer un commerce où les valeurs seraient différentes. Où quand on achète quelque chose, on est sûr que personne n'a été lésé dans le processus. Il n'y a pas un enfant qui était dans une usine qui a fait ce produit, le producteur qui a fait la matière première, que ce soit une huile ou autre, y a trouvé son compte et a été rémunéré correctement et de manière digne. Voilà, c'est toute cette idée, en tout cas moi, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai voulu créer ce projet. Et c'est ce que donc je vais intégrer aujourd'hui dans mon business plan. La seconde motivation de mon projet, c'est de s'ouvrir sur le monde. Je trouve qu'en ce moment, et particulièrement avec les circonstances actuelles, on est en train de se refermer sur nous-mêmes. On n'a jamais eu autant de moyens de communication, mais il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont sentis seuls. On se referme sur soi-même, sur les produits franco-français, alors que pour moi, le champ, c'est le monde en fait. Et c'est de donner envie aux gens de redécouvrir l'humain, de redécouvrir des cultures, de redécouvrir le monde à travers ce que je pourrais leur proposer en termes de produits. Donc ça, en fait, c'est une partie qui a pris à peu près une page, on va dire, sur mon business plan. Donc c'est pas le plus long, en tout cas, je trouve, à faire, puisqu'en fait, il s'agit tout simplement de parler de vous, de ce qui vous a poussé, de ce qui vous a donné envie de faire ce projet. C'est aussi là aussi qu'il faut apporter, je dirais qu'il faut souligner l'originalité de vos projets, puisque même si votre idée, n'est pas révolutionnaire, il faut quand même quelque chose qui puisse la distinguer, soit parce que vous l'exercez dans un endroit où ça n'a jamais été fait auparavant, soit parce que l'idée est vraiment peu exploitée actuellement.
soit parce que le secteur est très porteur et qu'il n'y a pas encore énormément d'entreprises présentes, soit parce que vous avez vraiment un savoir-faire aussi par rapport à ce projet-là qui peut justifier en tout cas le fait que le projet suscite un intérêt. Donc c'est un peu genre une espèce d'accroche en fait. C'est là où vous allez dire, où vous allez donner envie à celui qui vous lit de continuer ou pas à dérouler le projet. Donc c'est à la fois, finalement, c'est pas si long que ça à rédiger, en tout cas moi je trouve, mais en même temps, ben, c'est là où tout se joue, c'est là où on dit on tourne ou pas la page qui suit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis bah, on se retrouve pour la prochaine fois. La prochaine fois, donc on va aborder le sujet de l'étude de marché, vaste sujet, vaste partie. On va dire que sur votre business plan, c'est ce qui va, ça prend facilement un tiers en termes de pages de votre projet. Et c'est une partie très importante, donc on l'abordera la prochaine fois et je vous dirai comment moi je fais mon étude de marché, où est-ce que j'en suis actuellement et ce qui reste encore à faire. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine fois.